Chers amis, bienvenue dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoute, Simon, là, c'est de plus en plus clair. L'ennemi public numéro un, c'est le Québécois qui vit en banlieue et qui conduit une voiture. En tout cas, Mmh. c'est du moins ce que la presse essaie de nous passer implicitement comme message avec sa ligne éditoriale qui est même plus subtile. Là. Tu sais, il y a des médias, des fois, tu te dis, tu sais, mettons, tu lis le Globe and Mail, tu te dis, ouais, il faut quand même que tu sois un lecteur attentif du Globe and Mail pour voir la ligne éditoriale qui est comme un peu implicite là-dedans, ce qu'ils vont prendre, mettre de l'avant, ce qu'ils vont mettre de côté. Mais tu as d'autres médias où c'est vraiment plus clair. Tu sais, il n'y a pas, y a pas de. Oui. Tu sais, tu peux pas te tergiverser. Il n'y a pas personne qui lit la presse puis qui se dit hey, ça, là, c'est vraiment un journal souverainiste. Tu sais, si tu comprends, Ouais, ouais. c'est très orienté et très orienté depuis un certain temps à blâmer. Ils l'ont fait d'ailleurs tout le long de la COVID. Le problème, finalement, Ouais. c'était les gens. Oh oui. Si les gens pouvaient arrêter d'exister, C'est ça des serait misanthropes, c'est des misanthropes, c'est tout. c'est carrément de la misanthropie. Et là, regarde, cette semaine, là, ils sont complètement déchaînés. C'est tous ceux là, qui nous écoutent, là, qui avaient une voiture, voyagé, avaient une maison en banlieue. Là, ça parle pas autant, ça parle pas d'hétérosexualité et de couleur de peau, mais tu sais, d'après moi, si on fouille un peu, on finirait par le trouver. Donc, juste aujourd'hui, voici ce que j'ai trouvé dans le dit journal. Donc, une chronique qui nous explique que nos GES aériens ont explosé. Donc, les voyages en avion des Québécois, là, apparemment que ça, c'est un gros, gros, gros game changer dans dans la lutte au changement climatique. Donc, faut se mortifier par rapport à ça. Ensuite, on nous dit que les automobilistes coûtent trop cher dans un long article avec la fameuse étude en carton là, qui nous dit que hey, ça Oui. coûte là, 900 millions si tu as une voiture et 33 cents si tu es en vélo. Là. Cher bloc étudiant, coûtez-vous trop cher? Ce serait ça la question, là. Ouais, c'est ça. Là. Et là, tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Là. Ensuite, on a le tourisme calamiteux. Donc, les gens là, qui font du tourisme. Là. Donc, ça, c'est vraiment une catastrophe. Là. Vous devriez. Toujours très drôle parce qu'en plus, d'un côté, on a le gouvernement qui dit aux gens qu'il va leur payer des billets d'avion pour aller visiter les régions du Québec, mais eux nous disent que prendre l'avion, c'est une catastrophe et faire du tourisme, c'est une catastrophe. Oui, puis peut-être Et petite parenthèse, tu sais, pour des gens, tu sais, qui sont dans cette communauté de pensée-là, au blog étudiant, c'est des gens qui se disent ouverts sur le monde, qui se disaient il n'y a pas si longtemps que ça, citoyen du monde et tout et tout. Comment tu peux comprendre puis être sympathique à l'autre si tu le vois jamais finalement, tu sais? oui, avec des phrases, les voyages forment la jeunesse et autres. Oui, Là oui, oui, finalement, oui, oui. il y a plus de formation. Là. Non, 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 non. Ça va être correct. Non, non, Et non. parce qu'on ne peut pas parler de tout finalement, on va Ouais, en prendre un en particulier dans ouais, cette belle gamique-là, qui est le dernier, qui est un double dossier, ouais. finalement un dossier de 2 articles de la presse qui s'appelle «Le triomphe des banlieues». Donc là, la boucle est bouclée. Vous avez une voiture, vous aimez les voyages et vous avez fait du tourisme dans les dernières années. Si en plus, vous vivez en banlieue, vous êtes ben, à toute fin pratique, comme dirait Yann, je pense que c'est presque la peine capitale qu'on devrait Ouais. c'est ce que vous méritez, ni plus ni moins. Donc, peut-être venir dans le détail de ces articles-là, mais en commençant, c'est pourquoi que ça t'a attiré particulièrement celui-là. Là? Ben moi, ça m'a attiré parce que je trouvais que le timing était super bon. Hein. C'est que la semaine dernière, dans le trio économique, vous avez parlé avec un urbaniste de marché, quand même une denrée rare au Québec, mais c'était vraiment Oui. rafraîchissant. Puis le gars était vraiment super balancé. Il ne faisait pas que blâmer, entre guillemets. Ben, c'était pas tellement une question de blâme, mais il faisait pas juste pointer du doigt les administrations publiques. Fait que, c'était quand même balancé. C'est pas encore disponible à tous, là. Ça va être dans les prochaines semaines, j'imagine. Oui. Mais c'est vrai que le timing, t'as juste, des fois, le hasard fait bien les choses. T'as le blog étudiant qui nous sort ces deux textes-là pendant le week-end. Tout de suite après que le podcast était disponible pour les membres Patreon, j'étais comme, ah, c'est formidable. Absolument. Puis écoute, ben, regarde, allons-y directement dans le double dossier Ouais, de la presse. Je vais vous le partager ici quelques instants. Donc, voici de quoi on parle. Donc, le premier texte s'appelle Une nation banlieusarde ouais, de Gabriel Bellan, dans lequel il y a toutes sortes d'experts là, qui viennent parler. Et on a aussi Le triomphe des banlieues, donc ouais, où on nous dit la banlieue clé des élections. ouais.
Donc, c'est ça, c'est qu'en gros, cette banlieue est un espèce de il y a comme il y a comme un genre de lien un peu malsain. Tu sais, avant que peut-être tu nous expliques un peu plus le contenu du texte, il y a comme un message implicite là-dedans que, tu sais, juste la photo qui est mise, là, tu vois la photo des ponts à Québec, on parle de Ouais. Legault, on parle de Poilievre là-dedans. Il y a un peu aussi le sous-entendu là-dedans que les gens qui vivent en banlieue, c'est des épais Ah, c'est de et la chèvre, que là. ouais, c'est ça et que malheureusement, ben, vu qu'on vit en démocratie, les politiciens doivent séduire les gens en banlieue, qui sont beaucoup, et promettre des niaiseries, comme par exemple un nouveau pont entre une rive. Tu sais, dans n'importe quelle ville d'Amérique du Nord qui ressemble à Québec, tu arriverais, il y aurait probablement 8 ponts entre les deux rives. Mais ça a l'air qu'à Québec, ça, c'est vraiment un très gros problème d'avoir un lien supplémentaire. Donc, en même temps, on nous dit que ça ne servirait à rien, mais que ça ferait exploser l'étalement urbain. Donc, il faudrait se brancher. Ça sert-tu à rien ou ça sert à quelque chose? Donc, si on commence par le premier, une nation banlieusarde. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Ben, il y a beaucoup de choses là-dedans. En gros, c'est que, disons, la trame de fond, c'est qu'ils ont interviewé le maire de Saint-Apollinaire, qui est une ville qui était un village avant, qui est rendu maintenant une petite ville dans la région de Québec. C'est un gars qui a grandi dans son village. Maintenant, il est rendu maire et tout et tout. Puis le gars, il a vraiment des propos. Lui aussi, je le qualifierais de balancé. Tu sais, c'est bien intéressant. Mais parallèlement à ça, tu sais, il y a entre les. Ben, dans le cadre de l'article, entre des bouts où est-ce qu'ils citent et qui parlent de la discussion qu'ils ont eu avec la maire, ben, ils vont chercher un monsieur, David Gordon, qui est prof d'urbanisme de l'Université Queen's. Ils vont chercher aussi une madame, Fanny Tremblay-Racicot, docteur en urbanisme et professeur Oui. agrégé à l'ENAP, les connaissances en administration publique à Montréal. Donc, bon, puis là, ils pluguent leurs commentaires. Puis c'est là, des fois, que c'est un petit peu funky. Tu sais, ben, d'une part, évidemment, on s'en doute, et puis ça aussi, je trouvais que c'était intéressant par rapport à ce qui a été mentionné dans le trio. Là, je vais vous faire un petit spoiler. Tu sais, dans le trio, à un moment donné, l'urbaniste de marché, il mentionne qu'il donnait l'exemple de Pointe-Claire, ville du West Island. Pour ceux qui connaissent un peu le West Island, c'est ça que tu avais le Cadillac Fairview. Là. Les plus vieux d'entre nous se rappelleront de ces centres d'achat Cadillac Fairview. C'est là que tu avais eu le Lovin en 95 là, pendant le Mmh. référendum, là, dans le parking du Cadillac Fairview. Et là, maintenant, évidemment, le REM est à veille d'être mis en fonction dans le West Island. Cadillac Fairview, il se dit c'est ceux qui opèrent 4 centres d'achat, un à Saint-Bruno-Montarville, un à Pointe-Claire, les deux autres, je ne sais plus sont où. Là. Mais là, ils disent bon, on pourrait construire des tours, on va faire un projet de tour de 15 étages, on a de la place, puis en plus, pas trop loin, je pense que genre un boisé. Bon, en tout cas, il y a de la place pour construire. Ben là, bon, les gens de Pointe-Claire, c'est beaucoup le NIMBY, en quelque part, le Not in my backyard. Oui. Tu sais, qui disent qu'ils sortent, ils disent non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Et là, l'urbaniste que vous avez eu en entrevue, il disait que souvent, le politique allait exploiter ça, c'est-à-dire que le maire qui était en place, il avait dit ah, ben, vous ne voulez pas que ce projet-là se passe, ben, réalisez-moi, puis ce projet-là n'arrivera pas. Puis comme de fait, ça a tout été bloqué, puis là, ça n'aura pas lieu, tu sais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté, on nous dit qu'il faut densifier, puis que ça n'a pas de sens, l'étalement urbain, nanana, nanana. Puis de l'autre bord, souvent, les mêmes acteurs, qu'ils soient politiques. Pas tout le monde, c'est comme par exemple, lui, le maire de Saint-Apollinaire, ne semble pas être de ce courant-là, mais tu as les mêmes acteurs, soit politiques ou encore, tu sais, hashtag les experts, qui là Oui. disent non, 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 ça n'a pas de bon sens, il faut intégrer ça à l'architecture humaine, à l'architecture urbaine, pardon, ça nous prend une ville à l'échelle humaine, toute la patente, nanana. Des tours, ça fait de l'ombre, le béton, ça fait des îlots de chaleur. T'as envie de dire, ben oui, mais Chris, at the end of the day, something's gotta give, là, tu sais. Fait que ça c'était ça, je trouvais qui ressortait de ça. Puis, le professeur de l'Université Gordon, je n'étais pas contre tout ce qu'il disait. Ça y a pris plusieurs années. Il a fait des recherches. Il a sorti des statistiques comme quoi qu'au Canada, le 2 tiers de la population est banlieusarde. Fait que tu dis, bon, OK, très bien, c'est ce que c'est. Mais je trouve ça intéressant de soulever ça avec le commentaire que tu faisais plus tôt, comme quoi que le blog étudiant, ça semble vraiment être en croisade contre le monsieur, madame, tout le monde de la banlieue. Tu dis, tu sais, en partant, si vous considérez que le 2 tiers du monde au pays, c'est des épais, il y a peut-être une raison pourquoi vous n'êtes pas viable financièrement. Tu sais, si tu pars right off Mais the bat. c'est juste même dans le langage qui est utilisé, là. Tu sais, juste la manière dont c'est exprimé, tu sais, les banlieues, l'automobile Ouais. domine. Le tout à l'auto Le aussi. tout à l'auto, la domination. Tu sais, il y a de quoi là-dedans qui fait référence à du négatif, là. Mhm. À moins qu'il y ait des amateurs de donjons, là. Mais tu sais, quand on parle de domination, en général, ça Ouais. fait appel à de la soumission, tu sais, quelque chose qui est négatif. Fait que tu sais, c'est comme, tu sais, il y a tout le temps cette idée-là, tu sais, le
sais, le salaud, là, le pollueur, le débile. C'est comme si les gens étaient des fous. Tu sais, des maniaques qui volontairement détruisent des quartiers. Puis et là, on nous dit la moitié des travailleurs font du navettage vers la ville. Bon, Voilà, on invente des navettage, mots, OK. ça c'est le On fun. est dans l'invention de. Ah Tu sais, non. puis, tu sais, répartition de la population. Dans l'article, on nous dit répartition de la population des secteurs métropolitains du Canada en 2021. Et là, il y a une espèce de graphique. Dans le graphique, je ne le mettrai pas à l'écran là, parce que c'est pas super clair là, avec la grosseur de l'image. Là. Mais on dit, là, tu as les catégories. Banlieue avec bon transport en commun, banlieue tout à l'auto. Tu sais, Ouais, ouais, juste de ouais. la manière que c'est écrit, il y a un jugement de valeur Mais on là-dedans. revient à l'époque de la COVID, tu as les bons citoyens, puis tu as les Ouais. mauvais citoyens. Tu Oh, avais les oui. touristes tata, les covidios. Maintenant, tu as ceux qui vivent dans les bonnes banlieues, ceux qui vivent dans les mauvaises banlieues, ceux qui habitent en ville versus les autres. Mais tu sais, c'est un peu ça qui est débile. Je me dois de revenir là-dessus. Tu dis, le gars, les statistiques du professeur, c'était pour le Canada. Tu sais, pas rentrer dans les détails, mais je me dis qu'au Québec, c'est Ouais. comparable. Ça va à peu près avoir 2 tiers du monde en banlieue, puis le reste du monde dans le milieu vraiment purement urbain, puis le reste, c'est la ruralité. Mais tu sais, tu dis, tu es le blog étudiant. En partant, tu craches d'en face de 2 tiers de la population, qui sont les banlieusards. On s'entend-tu ensuite que, tu sais, si tu es le blog étudiant, ton public cible, c'est pas le monde qui vit à Drummondville. On s'entend là, dans les Oui. villes plus de région ou genre, je sais pas, moi, les villes telles que, je sais pas, tu sais, des villes, je sais pas, Saint-Gabriel de Brandon ou whatever, là, les plus petites villes, les plus petits, les villages du Québec. On s'entend que ça, c'est pas ton public cible. Puis aussi, ben à Montréal, on s'entend-tu que les anglophones ne doivent pas en avoir tant que ça qui lisent. Tu sais, à Montréal, Laval, Brossard, de la communauté anglophone, des immigrants, ne doivent pas en avoir tant que ça qui lisent le blog Oh, étudiant. ouais. Fait que t'es comme, Chris, il ne se reste plus grand-chose finalement. Tu sais. Tu parles à qui au fond? C'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, ça venait de moi l'expression le blog étudiant, c'est rendu le journal intime. C'est moi qui avais Ah oui, sorti c'est le ça. journal, c'est carrément ça, C'est c'est ça. c'est le Châtelaine. Oui, c'est ça. C'est un magazine qu'on pourrait lire chez le dentiste. Ben oui, ben oui. Entre un décrottage de dents et un traitement de canal, tu lis ça. Tu Je sais, reçois encore leur email du blog étudiant. Tu entends qu'ils disent supporter la presse libre et objective, donnez-nous de l'argent. T'es comme, ouais, libre et objectif, hey, la sacrément. quantité de cases pas bonne que je Ouais. case selon que la quantité de cases pas bonne que je coche selon eux, je pense qu'on va oublier ça. Là. Mais là, on Mais nous dit, dans le oui, texte, juste un peu plus long, on nous dit l'idéal du bungalow. Donc là, le bungalow, maintenant, c'est quelque chose d'épouvantable. Moi, je vis dans un, là, je vais me mortifier tantôt, je vais serrer mon silice. Là. Et on nous dit pourquoi s'intéresser à l'étalement urbain? Les experts, hashtag les experts, yep. s'entendent pour dire que ce phénomène a des répercussions importantes sur la société. Et là, ils font parler la madame dont tu parlais. Là. C'est important pour des raisons environnementales. Si on habite plus en banlieue, on va conduire davantage, bon, comme tu disais. Ça a un impact sur la congestion, les terres agricoles, le développement social, la qualité de vie et le tissu social. C'est Euh, fou raide, ça. Ça, c'est c'est fou raide. quoi cette histoire-là? La vie de banlieue a un impact sur la qualité de vie et le tissu social. Ouais, ben un impact positif, j'ai envie de te dire. Parce que dans Ben, les banlieues, du monde qui se promène en se crissant des coups de fourchette dans l'œil en disant le Seigneur est mort pour nous sauver, là, il y en a moins, voire pas pantoute. hmm. Tu sais, du monde qui se promène puis se parle tout seul ou qui jette à terre des seringues d'héroïne, là, il y en a moins Non, en moi, banlieue. par C'est exemple, pour ça que les gens y vont. ben, tu sais, c'est ça. Moi, j'habite en banlieue, j'habite sur un boulevard de banlieue. Puis c'est ça, moi, j'ai pas encore vu de monde complètement stone, ces opioïdes devant chez nous, ou du monde qui, ben, malheureusement, n'a pas pu se rendre à la toilette, là, tu sais, là, ou des choses comme ça. Alors qu'à chaque fois que je vais à Montréal une fois par semaine, c'est pour le travail, ben, ça fait partie de la faune urbaine, malheureusement. Tu sais, j'emploie presque le mot faune à dessein, là, c'est avec tout le respect que je dois pour les gens qui, tu sais, qui sont dans une situation d'itinérance et tout ça, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas. Tu sais, du point de vue de tissu social et de la sécurité, je veux dire, je sais pas, il est où le meilleur milieu. Il me semble que ça c'est évident, il est où le meilleur milieu de vie entre où est-ce que Ouais, ouais. j'habite puis ce que je viens de décrire. Par contre, tu sais, je veux pas imposer mon milieu de vie à Ben personne, non. contrairement à ces gens-là. Mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est que plus loin, je pense, dans ce texte-là, la dame a dit ah, comment que c'est horrible la banlieue pour les gens âgés parce que là, tu n'as pas le choix de conduire. Fait que là, quand tu ne peux plus conduire, ben là, tu es en perte d'autonomie. Tu te dis, ouais. Ben oui, mais il n'y a rien qui empêche des personnes âgées qui vivent en banlieue de vendre leur maison puis de partir rester en ville. Ben oui, il y Dans a un ça. foyer.
Il y a ça, puis mais aussi, encore une fois, je veux dire, bon, tu sais, moi, j'habite en banlieue. Mes parents, qui sont plus âgés, vivent en banlieue. Tu sais, ça dépend, tu sais, aussi de ton tissu familial. Ta famille est-tu proche? Ta famille est-tu loin? Encore une fois, puis évidemment, il ne faut pas, tu sais, j'y vais toutes les semaines à Montréal. C'est sûr que downtown, c'est moins le fun que c'était depuis la COVID, mais c'est pas Montréal non plus qui est rendu comme, qui est rendu une place de junkie à ciel ouvert. Il faut faire attention non plus. Faut pas dramatiser. Mais encore une fois, tu sais, je me dis d'un point de vue de gens âgés, c'est où c'est plus paisible, c'est où c'est plus tranquille. Je peux comprendre quelqu'un qui dirait, je veux pas habiter en campagne pour mes vieux jours parce que les hôpitaux sont loin, tanana, nanana. Puis ça, encore une fois, c'est tout à fait personnel. Oui, Mais mais la quand tu habites banlieue. dans une grande banlieue, que ce soit Montréal ou Québec, ou tu sais, je sais pas, ils ont des hôpitaux à Trois-Rivières, ben, ils ont au moins un hôpital à Trois-Rivières. Je veux dire, c'est quoi? Ça n'a pas rapport, tu sais. Ouais. Mais plus que ça, juste, je vais terminer là-dessus. Tu sais, juste moi, mon exemple personnel, moi, comme je disais, j'habite en banlieue sur un boulevard. Au bout de ma rue, qu'est-ce que tu as? Tu as une immense résidence soleil, puis au coin de ce rue-là, tu as une épicerie. Fait que, tu sais, les gens âgés, puis je les vois, ils se promènent régulièrement. Il y en a qui sont en genre de marchette, il y en a qui sont genre en espèce de petite quadrille porteur, il y en a d'autres qui marchent, puis tout. Tu vois, ils se promènent entre l'épicerie, puis leur résidence, puis tout. Puis ils n'ont pas besoin de conduire, ce monde-là, il n'y en a pas de problème. Fait que, tu sais, c'est des gens qui ne sont jamais sortis de leur grand centre urbain, justement, qui tiennent des propos comme ça, tu sais, mais qui ne Ah, collent c'est pas avec la incroyable. réalité, là. En fait, tu as l'impression que pour eux autres, la banlieue, c'est des espèces de. Ils ont Le fait une Far route West. dans le bois, Ouais. puis ils ont mis des bungalows avec des cours en gravelle autour. Mhm. Tu sais, puis il y a pas de verdure, il y a pas. Tu sais, ça, c'est la banlieue quand elle est construite. Ça, c'est le jour, tu sais, c'est l'année 1. Mais un jour, il se développe à côté des commerces, des services de proximité et tout ça. Et en plus, quand tu es une personne âgée, ben, je vois pas trop le problème que tu causes en vivant en banlieue parce que toi, tu y vas plus travailler au centre-ville. Ah oui, fait que tu fais pas de Fait la que tu congestion, tu fais es pas pas de la dans les congestion. ronds. Et là, écoute bien ça, on applique aux banlieues un peu le discours que les mêmes tiennent envers l'école privée. Le David Gordon, professeur d'urbanisme, lui dit: il y a une question d'équité sociale. Si vous êtes trop pauvre, trop jeune ou trop vieux, comme tu l'as dit, la banlieue ne marche pas pour vous, car vous ne pouvez pas conduire en auto. Trop, OK, fait que vu que les pauvres ne peuvent pas s'acheter une maison en banlieue, la banlieue, c'est mal. Ouais, puis c'est comme s'il n'y avait pas de bloc appartement en banlieue. Puis je veux dire, les loyers ont beaucoup augmenté, même en dehors de l'île de Oui, Montréal, là, mais je veux dire, il y a quand même des loyers en dehors de l'île de Montréal qui sont quand même encore c'est peut-être moins vrai qu'avant, mais sont quand même un petit peu moins chers qu'à Montréal. Fait que c'est ben comme. oui. Et là, on arrive quand même au meilleur bout, là. Pour beaucoup de gens, l'American Way of Life avec l'automobile, ça, Ouais. quand tu plugues American dans un texte, c'est parce que tu veux être bien certain qu'on comprenne que tu penses que c'est mauvais. Oui, oui, Tu oui. viens jouer sur le sentiment anti-américain des gens, là. Donc, pour beaucoup, l'American Way of Life avec l'automobile, arc, la possession d'une maison unifamiliale, arc, reste un idéal très fort, note Gérard Baudette, professeur d'urbanisme à l'Université de Montréal. On le sait, pour 90% des familles avec de jeunes enfants, l'idéal, c'est un bungalow. Ça reste un idéal puissant. Mais à aucun moment, on dit que ces gens-là sont fondés ou qu'on comprend que, tu sais, en fait, il dit: «Ben oui, on comprend que c'est la liberté individuelle», puis, tu sais, même, c'est ce que dit le maire de Saint-Apollinaire un peu plus loin. Il dit: «La municipalité existe depuis plus de 150 ans. On ne peut pas dire aux gens: "Ne venez plus ici", puis restez à Québec». Bon, à Montréal, ce serait le même Ben exemple. oui. Ça sera un peu la même chose. Tu ne peux pas dire aux gens: «Ben là, tu as pas d'affaire à aller vivre à Saint-Hyacinthe, tu devrais aller vivre dans une tour à condo sur l'île de Montréal». Ben là, si les gens veulent vivre à Saint-Hyacinthe ou ailleurs, je ne sais pas où, moi, Ouais, puis il y a c'est des leur. gens aussi, je sais pas si tu es un agriculteur, si tu as ta business là, tu sais, il y a du monde qui vivent là puis qui travaillent là aussi. Voyons. Oui, oui, oui. Et là, on nous dit à la fin, le professeur Gordon, lui, il dit: moi, je suis sensible à l'argument de la liberté individuelle, mais je m'inquiète car mes recherches sont souvent utilisées par la droite libertarienne Oui, pour oui, oui. dire: voyez, tout le monde aime la banlieue, on devrait simplement en construire davantage, cessez de vous en faire avec ces trucs d'urbanisme. Ouais, ben, Donc là, ça a l'air qu'il y a vraiment une grosse menace de la droite libertarienne. Et je te laisse commenter après. Il conclut en nous disant: il faut reconnaître que c'est désiré par la majorité de la population, le fait de vouloir avoir sa propre maison et d'avoir un terrain, puis un espace de vie pour avoir une piscine, un spa, un cabanon, whatever, ce que les gens veulent avoir, un jardin. Euh, mais trouver de meilleures options. Donc, dans le texte, on nous dit: hey, 90% des gens qui ont des enfants ou veulent avoir une famille veulent avoir une maison, veulent rien savoir de vivre en ville. Il faut reconnaître que c'est leur opinion, mais trouver de meilleures options.
Ben, écoute, moi, je Ça, reste ouvert à ces meilleures options-là, mais tu sais, je me rappelle Vincent, c'était-tu le trio qui vient d'être, ou c'était ça encore récemment, Vincent, il mentionnait comment justement, tu sais, des enfants, ça prend de l'espace, tu sais, puis justement, c'est dans un 3,5 qui coûte 1500 pièces et plus par mois à Montréal, tu sais, puis t'as pas un revenu d'un 6 chiffres ou whatever, c'est peut-être pas optimal, tu sais, pour toi, ça, là, ce style de vie-là, tu sais, puis pour tes enfants aussi, pour l'espace, ou justement, tu sais, si tu as donné l'exemple, si tu as deux enfants, t'en as un, c'est un petit gars, un, c'est une petite fille, quand ils sont très jeunes, ils peuvent peut-être partager la même salle, mais plus tard, ça devient un petit peu awkward. Tu sais, bon, il y a tout ça, mais je voulais. Le commentaire, c'est à droite libertarienne, puis on poursuivra ensuite, mais là-dessus, je call bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. Parce que je veux dire, au Canada, c'est quoi ça, la droite libertarienne? Je veux dire, c'est peut-être nous autres qui s'en rapprochent le plus, genre maybe, mais pas vraiment. Tu sais, comme s'il y avait rien que ça au Canada de la droite libertarienne. Est-ce qu'il essaie d'inclure Pierre Poilievre là-dedans? Honnêtement, ça serait quand même un peu, serait un petit peu, ce serait un énorme stretch, ce serait un peu n'importe quoi. ben, Auparavant, tu avais sûrement, peut-être là, Maxime. Hein, pardon? sûrement, Ouais, j'imagine que OK, c'est à ça qu'il fait peut-être, référence, mais là. je veux dire, c'est faux. Je veux dire, c'est factuellement faux. Avant, tu avais peut-être un peu Maxime Bernier, mais là, vraiment plus. Je veux dire, fait que j'imagine que c'est genre nous autres qui se rapprochent le plus de ce qu'il décrit. Mais je suis comme non, je pense pas que c'est très. Tu sais, il n'y a pas tant de monde que ça qui s'arrache ses papiers. Puis je ne remets pas en doute la qualité de ses papiers, c'est pas ça, mais je veux dire, je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qui s'arrache ses papiers pour comme les instrumentaliser. Là, I call bullshit. Là. Ça, c'est bullshit, bullshit, bullshit. Là, Ah, tu sais, là. c'est du Faut faire n'importe ça, quoi, là. tout ça. Mais tu sais, il y a quelque chose d'insultant là-dedans. Puis c'est des affaires qui reviennent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. À chaque fois que vous êtes face à des idéologues de. Puis là, je parle pas de ce gars-là, ce Non, monsieur-là en personne. Je parle du ton général de l'article et du propos qui est ouais, défendu là-dedans. On est toujours plus ou moins face à l'idée que vous pensez quelque chose et vous voulez quelque chose. Tu sais, les gens de Québec, ils veulent un troisième lien, mais c'est parce que c'est des caves. ouais. Les gens de Montréal qui se plaignent des terrasses fermées, puis il y a des sens uniques, des cônes oranges, ils n'ont juste pas compris la grande vision de Mme Plante. Ouais, ouais. Les gens, tu sais, etc. Dans le fond, à chaque fois que la population maugrée ou proteste contre les dictats d'une espèce d'élite autoproclamée là, qui pense que, en gros, la réaction de cette élite-là, c'est de dire ben, on comprend, on le sait que vous en voulez un pont, on le sait que vous voulez avoir une voiture, on le sait que vous voulez aller en voyage, on le sait que vous voulez manger de la viande, on le sait que vous voulez avoir des vacances puis aller faire du tourisme. Mais il faut que vous compreniez que ce que vous voulez, c'est de la marde. Et Exactement. nous autres, on va vous expliquer pourquoi. Puis non, non, on vous méprise pas. Non, non, on vous méprise pas, on vous comprend. Mais c'est juste que vous devez comprendre que tout ce que vous pensez n'est pas vrai et que nous, on s'est. Tu sais, dans le fond, tu veux vivre en. Tu aimerais ça avoir une maison, Simon, puis avoir une qualité de vie, puis une cour. Mais dans le fond, tu sais, si tu comprenais, je vais t'expliquer, tu sais, tu aurais une genre d'illumination, puis tu diras, OK, j'ai compris, faut que je vende ou que j'abandonne ce rêve-là pour aller être locataire dans un logement avec de la mixité sociale. Parce que, tu sais, euh, le tissu social et la qualité de vie d'une belle ville densifiée, tu sais, en plus, pour une personne âgée ou pour un jeune, c'est encore mieux. Tu sais, alors que reproduire le même Christi de texte complètement à l'inverse en disant ben justement, la banlieue offre un espace de sécurité, par exemple, pour des personnes âgées. Mhm. Parce que pour une dame âgée qui a mal aux hanches ou un monsieur âgé, prendre le métro, ça peut être une source d'inquiétude, d'insécurité. Euh, Ouais, puis la résidence soleil, comme je parlais chez nous, tu sais, elle est pas à côté d'une piquerie, là. Pas comme des histoires qu'on a vues à Montréal récemment. Je ben partais à oui, une école ou un CPE, là, proche d'une oui, piquerie puis d'un centre d'itinérance ou je sais pas quoi. Tu sais, t'as pas ça en banlieue, tu sais. c'est ça. C'est ça. Ouais. Deuxième texte, là, Ah, c'est ben là attends, qu'on. peut-être juste avant, Oui. avant de switcher, parce que, tu sais, la fin de ce texte-là, tu sais, le monsieur, il fait un commentaire. Le professeur de l'Université Queens, M. Gordon, il dit, bon, il dit que le développement avec la croissance exponentielle des banlieues, bon, on pensait que c'était la bonne chose à faire après la Seconde Guerre mondiale. On ne savait pas que ça ne marchait pas. En quoi ça ne marche pas, la banlieue? Je veux dire, manifestement, pour le 2 tiers des Canadiens, ça marche. Est-ce que c'est parfait? Non, il n'y a rien qui est parfait. C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de temps perdu dans les transports, dans le trafic, etc., que d'autres. Tu sais, ça dépend de t'es où en banlieue, tout ça. Bon, le politique a certainement un rôle, justement, parce que ça nous ramène à l'enjeu des planificateurs centraux. Ça veut pas. Parce que beaucoup, pas nécessairement ce professeur-là, parce que c'est pas le pire là, tu sais, quand que vous irez lire le texte, chers auditeurs, si ça vous intéresse, mais je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est loin d'être le pire là, parmi les urbanistes. Là. Mais c'est ça, c'est que tu sais, comme
par exemple, c'est peut-être l'autre dame qui est ici dans le texte, on peut, le genre de personne qui se retrouve au blog étudiant, ben, il y a l'esprit de planification. Puis encore une fois, ça ramène à l'idée que c'est des gens qu'il faut essayer de tenir le plus loin possible du pouvoir, tu sais, parce que Ben oui. sinon, c'est un peu les gens comme ça qu'on a à Montréal présentement, puis on voit qu'est-ce que ça fait, tu sais. Puis c'est parce que pour la petite histoire, tu sais, puis je vais conclure rapidement là-dessus, pour la petite histoire, ben, c'est un peu grâce au bungalow qu'on a battu le communisme ici, tu sais, en ce que, après la guerre en Europe, parce qu'en Europe de l'Est, c'est bon, on comprend pourquoi, ça avait été ravagé et tout. Puis là, il y avait une grosse crise du logement en URSS après la Seconde Guerre mondiale. Khrouchtchev arrive. Ben donc. Puis là, c'est là qu'ils construisent ce qu'on appelle les Khrouchtchevka, les gros blocs en carton, là, tu sais, qui existent encore beaucoup en Europe de l'Est aujourd'hui. Tu sais, c'était cheap, c'était pas confortable, c'était bruyant, faisait fret, mais c'était un toit sur la tête, tu sais. Mais bon, mais là, c'est un peu vers ça. On dirait que certains veulent nous tendre de dire, ben là, on planifie que tout le monde va se ramasser, puis on mesurait le nombre de ton droit à combien de pieds carrés ou de mètres carrés par personne, puis le temps de famille par logement, puis des patentes de même. Mais est-ce que c'est ça qu'ils veulent ultimement? Parce que, tu sais, quand on dit ça nous prendrait un autre modèle que celui de la banlieue, comme je disais, ben, moi, je suis ouvert à ça. Je vous dis, toute option, soumettez-nous quelque chose, puis on va en jaser. Mais ça peut pas, tu sais, si on retourne en arrière, il y a une raison pourquoi que le bungalow est Oui, apparu, puis vous irez lire sur le effectivement. Town. Parce que c'était soit le Town ou c'était les modèles à la Khrouchtchevka. Je veux dire, le choix était. Il y a une raison qu'il y en a un qui a gagné, puis pas l'autre, là, tu sais, là. Fait que moi, quand j'entends des Valérie Plante nous dire que là, ça prend 30% de logements hors marché puis que le marché ne fait pas la job pour loger le monde, tu dis oh, où c'est qu'elle s'en va, elle, là, tu sais, là. Oui, oui. Et là, dans le deuxième texte qu'on va aborder Oui, brièvement avant de passer oui. au Patreon, là, on nous dit, là, le directeur d'Ipsos, donc la maison de sondage Ipsos Public Affairs, donc Daryl Bricker, lui, il dit, et c'est rapporté dans l'article, tu sais, oubliez les histoires de Poilievre va gagner en Ontario, ou il va gagner au Québec, ou tu sais, Legault, tout ça. Là, le vrai clé, c'est qui gagne les banlieues. Quels politiciens vont réussir à séduire les banlieues? Et là, il nous dit la clé de la victoire est désormais la banlieue tout à l'auto. Donc, encore cette fameuse Ouais. formule-là. Ceux qui gagnent sur ce terrain gagnent les élections. Et là, il nous dit cette grille d'analyse qui gagne en popularité au pays peut nous aider à comprendre certaines dynamiques politiques. Les attaques de la coalition Avenir Québec contre les taxes oranges de Québec solidaire ont particulièrement porté aux dernières élections. Rappelons que le Parti de gauche proposait de taxer les véhicules énergivores. Et là, on nous dit, bon, l'exemple du troisième lien, un peu cousu de fil rouge, là, de fil blanc, en fait, cette Le affaire-là. Là. fil rouge libéral, là. Ouais, c'est ça. C'est que je veux dire, OK, mais Ben, il c'est y un a une. peu. Tu sais, je veux dire, il y a une montée du PQ aussi dans ces endroits-là, puis ils ont le Oui, même oui. discours anti-char que les autres. Puis, tu sais, si c'était si vrai, la clé de lecture qui est donnée là-dedans, que dans le fond, les politiciens essayent de creuser les banlieues, c'est parce que toutes les partis diraient des affaires que l'on a envie d'entendre. Or, c'est pas le cas partout. Là. Ouais, À puis part les conservateurs, tous les autres partis sont des partis anti-banlieue qui répètent les mêmes niaiseries qu'on peut lire dans ce journal-là à longueur de journée. Là. Que la ben oui. banlieue, c'est mal, que l'étalement, c'est mal, que les ponts vont faire sauter à terre, puis Ben oui, que. tu as 4 partis qui disent à peu près la même affaire. Tu en as un qui sont conservateurs au fédéral qui disent autre chose. Puis là, c'est ça. Puis les autres partis ne sont pas assez brillants pour comprendre qu'ils ne sont pas au diapason pour la plupart avec la population. Mais tu sais, quand le gars de Ipsos, il dit qu'il gagne les banlieues, gagne les élections, je veux dire, c'est un peu une évidence rendue là en ce que c'est vrai que tu as 2 tiers de la population canadienne qui va en banlieue. C'est un peu un incontournable là, d'avoir des bons scores là si tu veux Ah ouais. rentrer. Là. Je veux dire, c'est un peu, il n'y a pas grande découverte là, Hey, tant mais qu'à c'est moi. Là. épouvantable. Hey, savez-vous, c'est épouvantable. Pareil, celui qui gagne les élections, ce sera celui qui parle à la majorité de la population. C'est-tu dégueulasse, pareil? Ben, Hey, tu parles d'une idée, toi, t'adresser à la majorité ah! au lieu d'essayer de flatter trois, quatre personnes qui passent le journée à rêver à des vélos. Hey, ça, là, c'est vraiment. Comment hostile, Pierre Poilievre? Tenir un tel discours, ou même, je sais pas moi, un peu la CAQ, les conservateurs, tout ça, pourquoi ils tiennent ce discours-là? Tu sais? Le but, c'est de tenir un discours qui ne concerne et qui ne touche que les urbains. Tu sais, voyons, mais ils viennent de découvrir ça, là. Ouais, mais les urbains, encore une fois, je suis sûr que, tu sais, si tu découpes ta tarte un peu, il y en a qui vont dire: «Ouais, mais les urbains, je connais moins Toronto, faut que je vais revenir avec l'exemple de Montréal». Ben là, en partant, tu sais, tu as tout le West Island. Tu dis: «Il y a pas juste des anglophones là-bas, mais il y a beaucoup d'anglophones». Tu dis: «Ouais, mais là, il y a beaucoup d'anglos, puis en plus, il y a pas mal de voitures là, hein?» Ouais,
Puis là, après ça, il y en a qui vont considérer que Saint-Léonard, c'est une banlieue. Fait que là, tu te dis, ouais, ben là, tu sais, Pointe-aux-Trembles, c'est-tu vraiment de l'urbanité pour ces gens-là là, qui sont vraiment au cœur de Montréal, au cœur du centre-ville, puis le plateau, puis tout. À un moment donné, demandez-vous pas pourquoi vous n'êtes pas capable de passer. Là, c'est un peu absurde, votre affaire. C'est pour des gens qui nous parlent sans cesse d'inclusion, ils s'inscrivent pas mal dans l'exclusion, en fait, ces gens-là. Ouais. Mais tu sais qu'à force de répéter un mensonge, ça devient une vérité à un moment donné, hein, parce qu'un peu plus évidemment, en fait, tu as le théorème du troisième lien là, au Québec, là, Mhm. c'est que finalement, tout problème politique finit toujours par se ramener à un pont entre Québec et Lévis ou un tunnel. Donc là, on a un grand développement pour parler des banlieues, de l'étalement urbain, tout ça. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour en aboutir à expliquer que faire un pont supplémentaire entre deux Ouais. rives, c'est de la merde. Ben oui. Et, euh, et tout ça en répétant des demi-vérités. Donc, Gérard Baudette, professeur d'urbanisme de l'Université de Montréal, lui nous dit le troisième lien est peut-être le meilleur exemple de ce calcul politique où, Mhm. contre vents et marées, même si aucun expert n'a soutenu ce projet, on s'est quand même entêté. Bon, la semaine passée, Oui, j'ai fait le test dans le podcast, et c'est pas moi qui le dis, c'est Véronique c'est de Prince. valeur que ça n'a pas été repris par les grands médias, les autres grands médias. Je ne suis pas particulièrement surpris, mais c'est inexact de dire qu'il n'y a aucun expert qui a exprimé des Non, mais préoccupations là-dessus, là. c'est complètement faux. Ce qu'on nous dit au sein du gouvernement, c'est que dans l'article de Véronique Prince, c'est qu'on dit, et ça, c'est des sources internes près du premier ministre ou près des ministres qui répondent, qui témoignent là-dedans. On nous dit que finalement, le premier ministre s'est laissé un peu endormir par le ministère des Transports et les médias et les gens, les intervenants, en disant que c'était impossible de faire ça, tout ça. Donc, un moment donné, ils ont été écœurés de s'en faire parler. Ils ont décidé d'enterrer le projet. Or, ce qu'on nous dit dans cet article-là, un peu plus tôt, un peu plus loin, on nous dit, et là, je vous le cite, l'article s'appelle Troisième lien, la décision de Legault était prise depuis des mois. Véronique Prince, le 20 juin. Mhm, Ça fait mhm. 5 jours pour les gens qui écoutent en temps réel. Voici ce qu'on nous dit un petit peu plus loin. Alors que tous les journaux répètent qu'il n'y a aucune étude, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'expert, que ci et ça, voici ce qu'on peut lire. Le cabinet du premier ministre a relancé de manière informelle des experts du ministère des Transports ce printemps. Et là, on nous dit les conclusions de la Caisse de dépôt au sujet du troisième lien ne semblent pas l'importuner. L'argument de la sécurité économique pour justifier la relance est déjà avancé avec insistance par ses députés depuis plusieurs mois. Et on nous dit, là, c'est le point important, l'automne dernier, un rapport lui est transmis par les ingénieurs Daniel Toutan et Bruno Massicotte dans lequel cette question est abordée. Ces derniers estiment que surtout que le manque de redondance des ponts à Québec pose des risques de sécurité publique. Donc, le risque de sécurité publique relié au fait que tu as deux ponts, dont un de 120 ans, collés l'un Ben sur oui. l'autre, dont un qui a des rapports dessus, qui est rongé par la rouille, là. Euh, Ben, tu sais, je veux dire, nos mais- infrastructures au Québec, je fais une petite parenthèse, je sais pas, je sais pas s'il a mouillé beaucoup à Québec en fin de semaine. Ben, en ouais, fait, c'est oui, je un pense. déluge. Bon, ben, dans le coin de Montréal aussi, puis tu sais, après ça, dans les campagnes, au loin de Montréal et tout, il y a eu des routes qui ont été fermées puis qui ont été emportées ils ont été emportées par la pluie, tu sais. Je suis pas en train de dire que le pont de Québec est sur le bord d'être emporté par la pluie ou le pont par la porte. C'est ce que tu dis, tu sais, considérant que nos infrastructures sont so-so, l'entretien a été négligé trop longtemps. Je veux dire, on ne peut pas rejeter du revers de la main l'argument de la sécurité économique, là. Puis là, c'est quoi un expert finalement? Est-ce que c'est un professeur d'urbanisme? Tu sais, mettons que tu mets sur une échelle d'expertitude. Tiens, disons Ouais. ça comme ça, dans une échelle d'expertise. Si on met sur une échelle d'expertise l'opinion de journalistes et d'urbanistes versus celle de deux ingénieurs qui disent au gouvernement il y a des risques de sécurité publique. Alors là, c'est qui les experts, là? Effectivement. C'est-à-dire, Ben, les experts, ils trouvent que c'est pas bon pour le plan d'urbanisme qui lutte contre l'étalement urbain. Ça, on a compris. mhm. Et c'est quoi l'enjeu? Est-ce que c'est la sécurité publique ou c'est votre vision d'ingénierie sociale, là? Ouais, puis c'est là que le pouvoir politique doit se servir de sa prérogative. Parce que, tu sais, tu es un politicien, tu as des opinions de tous les bords, tous les côtés qui rentrent, puis il faut que tu tranches en essayant de trouver le meilleur équilibre pour tout le monde, tu sais. Là, on va voir que si ça va se faire finalement ou pas le troisième lien, mais puis aussi, parlant des experts,
sais, la dame dans le texte précédent, l'urbaniste de Montréal, qui parlait là, de tissu social puis de patente de même. Je connais pas assez c'est quoi la formation des urbanistes, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment les meilleurs experts pour parler de tissu social Bon, et on est ces rendu dans affaires-là? l'ésotérisme un peu, là. Je veux dire, c'est pas les travailleurs sociaux, c'est pas Non, des non, gens non. du service de santé, je veux dire, des soins de santé, je veux dire, c'est un peu random, là, tu sais. Non, non, moi, je considère que là, on dépasse le champ d'expertise, là. Écoutez, on va continuer Oui. sur le Patreon, notamment en abordant le cas de Denis Coderre. Ouais. Donc, Denis Coderre, en grande surprise, personne s'y attendait. Donc, il a fini son chemin de Damas à Compostelle et là, nous a annoncé qu'il envisageait, ben, en fait, qu'il l'annonçait vraiment de briguer la direction du parti, ben, la chefferie, en fait, du Parti libéral du Québec. Et là, il a sorti un peu un lapin de son chapeau. Il veut se présenter dans Bellechasse, Ouais. un comté qui a déjà été libéral, mais où le Parti libéral maintenant Ça score va pas bien. bon dernier avec, je crois, 5 Aïe, aïe. des intentions de vote. Donc, on va discuter un peu de cette stratégie-là et de où ça s'en va, tout ça, dans la partie Patreon. Donc, joignez-vous à nous. Vous avez le code au bas de Oui. l'écran pour ceux qui peuvent. Et sinon, ben, patreon.com/i Sénéchal.